Pokémon, attrapez-les tous. Pokémon. Arrête, viens voir. C'est quoi ça? Quoi, Attends, dis-moi. tu te rappelles la dernière fois quand tu m'as dit d'envoyer ma photo de profil Ouais. sans retouche? Ouais, après, t'avais abusé un peu aussi. Ouais, mais regarde, on m'a allumé dans les commentaires. Tu regardes, la moitié c'est sur ma calvitie. Pardon, je voulais pas rigoler. Pardon. Rigole. Non, c'est bon, j'arrive. Promis, juré. Et du coup, ça... T'es choqué, ça t'a fait mal, c'est ça, le prof? Mais évidemment, ma notoriété et ma carrière de mannequin sur internet est terminée. C'est foutu. Je vais faire quoi? Ok, je peux comprendre que tu sois blessé, ok, c'est toute ta carrière qui est en jeu, ok, mais on va en parler tout à l'heure. D'accord. Bah en fait, le prof, tu vois, ce que je vais commencer par te dire, pour te rassurer, c'est que c'est normal que tu sois blessé, ok? C'est normal, ça t'a touché dans ton ego de futur star, entre guillemets, tu vois, de la carrière que tu prévoyais. Et là, maintenant, quand tu vois ça, tu te dis, ah non, c'est mort, ah si, ah ça, c'est... Je peux comprendre, c'est normal, t'es blessé. Mais ça, en fait, c'est parce que tu accordes de l'importance à ça, parce que tu te dis que c'est utile pour toi, ou tu mets... tu mets en fait ce point-là à un certain niveau dans ta priorité. Et du coup, quand on critique ça, t'es touché et ça te blesse. C'est totalement normal, si on peut le dire, pour ce premier point. Maintenant, ce que moi je veux te dire, c'est que toi, tu le sais déjà, t'as un miroir chez toi. Du coup, tu sais que tu as la calvitie. Juste un peu. Et je te le rappelle souvent. Donc, toi, comme je t'ai dit, toi, tu le sais déjà que tu as la calvitie. Donc, ce n'est pas le fait que, bah, quelqu'un te le dit ou quelqu'un se moque de toi entre guillemets que c'est censé t'embêter, tu vois. Et ça par exemple c'est valable un peu partout, pas forcément sur internet. Si tu marches dans la rue et que quelqu'un te le dit ou peu importe où t'es, quelqu'un se moque de toi de n'importe quoi, toi tu t'en fous, tu as un mirage chez toi, tu sais que ça c'est vrai, mais tu acceptes ça et tu continues avec. Encore que c'est même pas quelque chose qui te définit. En plus toi t'es enseignant et le prof à l'école, d'après ce que tu me racontes, les enfants ils t'apprécient bien, ils t'aiment Ouais, bien. Dans ton entourage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas? y a aucun. Peut-être un peu Pas moins, à ma mais connaissance. tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste pour te dire, voilà, ça, tu laisses tomber, tu oublies, ta carrière elle est pas totalement morte et tu te concentres sur l'essentiel, c'est-à-dire ta personne, ce que tu peux donner, tu vois? Ouais. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais je me demande, quand même, c'est fou, comme les gens peuvent être bêtes. Et tu as remarqué la tendance, qu'ont les gens de toujours voir le négatif, de toujours critiquer, les personnes. Eh oui. J'ai limite, on a l'impression qu'ils prennent plaisir à ça, à faire du mal aux gens. Il y en a même, c'est leur passe-temps, tu vois? Et ça, par exemple, il y a beaucoup de raisons à ça. Il y en a d'abord, une des raisons qu'on peut citer, c'est d'abord, là, on parle en général, tu vois? Ils critiquent un peu tout, pas forcément le physique, tu vois? Peu importe les idées des gens, les trucs et tout. Et ça, c'est d'abord parce qu'ils n'arrivent pas à le faire, par exemple. Ils ont pas le courage de le faire, ils n'ont pas le courage de se lancer. Et quand quelqu'un se lance et que quand quelqu'un le fait, du coup, ils sont obligés de critiquer, essayer de rabaisser pour montrer que ce qu'ils font, ce n'est pas si extraordinaire que ça. Mmh. Et un autre point aussi, c'est que peu importe ce que tu fais aujourd'hui sur internet ou n'importe où, les gens vont te critiquer. Si t'es trop gros, ils vont dire t'es gros. Si t'es maigre, ils vont dire tu t'es maigre, tu manges pas assez. Donc en fait, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Ah, tu sais, c'est tellement vrai ce que tu dis. Tu vois. Donc, par exemple, si jamais je donne mon avis sur un film, Mhm. les gens vont me dire: «Mais qu'est-ce que tu connais en ce film?» Tu vois. Mais si je donne pas mon avis Ouais. sur ce film, ils vont me dire: «Mais de toute façon, toi, tu connais rien à ce film». T'as rien compris et puis Donc c'est peu c'est comme ça. importe, voilà, peu importe le sujet, on va toujours trouver quelque chose à redire. Donc c'est pour ça il faut être prêt et préparé au fait que bah il y aura toujours des gens qui vont parler et normalement c'est pas censé nous embêter ou nous tricher, nous déranger, tu vois. Mmh. Ah mais c'est tellement malheureux, Ouais, ce truc et en plus ça peut tellement dissuader des personnes, dans l'accomplissement, de bonnes actions. c'est vrai, c'est quelque chose qui, si tu fais quelque chose bien, peut-être toi tu étais dans le bien, mais quelqu'un te critique et si ça te dérange, bien sûr, tu t'arrêtes. Par exemple, je te donne l'exemple récemment, il y avait eu un event caritatif où il y a un influenceur qui a
donner, une certaine somme de 5 à 10 000 € par exemple, tu vois? Et les gens ont osé le critiquer en disant que lui, avec la richesse qu'il a, il donne que 5 000 €, il donne que 10 000 €. Tu entends? Que 10 000 €. Mmh. Les gens, c'est des fous, tu vois? Alors que c'est des gens, si on regarde bien, ils ont peut-être jamais donné plus de 10 balles ou 20 balles dans leur vie. Et ils critiquent quelqu'un qui donne 10 000 €. Oui, C'est comme ça. imagine si cette personne maintenant, à cause des critiques, arrête de donner. Voilà, Oh tu non. vois? Donc Ça, c'est un inconvénient direct au truc, tu vois? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas du tout, contrôler. ça me rappelle beaucoup l'histoire de Spider-Man, Ouais. racontée par, Stan Lee dans la création de Spider-Man. Est-ce que tu savais que le personnage, à la base, ne devait pas sortir du tout? Mais non, à la base, les gens, ils étaient pas fans du truc, c'est Alors, ça? c'est pas qu'ils étaient pas fans, c'est qu'on a interdit à Stan Lee de Mmh. publier des histoires, de Spider-Man. En fait, à la base, c'est Stan Lee qui cherche une nouvelle idée et là, OK. en regardant une mouche, sur le plafond, il a l'idée de créer un personnage, donc qui Mmh. peut grimper, sur les murs. Donc comme nom, il trouve Spider-Man parce que c'est la classe. Il veut que ça soit un adolescent Oui, parce qu'à l'époque, des super adolescents, il y en avait pas beaucoup, pas du tout même. ouais. Et en plus, il se dit: «Allez, je vais lui donner des, problèmes, personnels», parce que voilà, ça aussi, personne ne le fait. Il donne son idée à son supérieur qui le refuse. Pourquoi? Parce OK. que c'est une araignée, les gens n'aiment pas les araignées. C'est un adolescent, bah, les super-héros ne peuvent pas être des jeunes Des personnes gamins, ouais. et il a des problèmes, franchement, les problèmes tout le monde en a, ils veulent pas en voir. OK. Et il est refusé, sauf que Stan Lee, il lâche pas l'affaire et dans le dernier numéro, donc d'une Mmh. série, il met en couverture son personnage qu'il dessine OK. et là, explosion, les gens adorent ce personnage et ils veulent voir des histoires de ce personnage C'est ça, et là, tu vois? maintenant mais si Stan Lee s'était arrêté, Qu'il avait écouté, s'il avait écouté son c'est ça. supérieur, abandonné, ses rêves même, donc aujourd'hui, Spider-Man ne serait jamais connu. Ouais. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, hein. Il y en a plein, beaucoup de rédacteurs qui ont beaucoup de livres célèbres qui ont été refusés les premières fois et aujourd'hui, l'auteur n'a pas lâché et ça a continué comme ça. Donc c'est l'attitude qu'on doit avoir un peu partout, sur nos idées, sur notre physique, sur tout ce qu'on fait. On doit être sûr qu'il y aura des gens qui vont nous critiquer. Le plus important, c'est d'accepter ce qu'on est. Si c'est sur nos idées, de continuer à réfléchir et de ne jamais lâcher l'affaire et tout finira par bien se passer. Donc l'idée, c'est de ne pas faire attention aux critiques et Ouais. limite de les ignorer? Limite les ignorer, mais en fait, faut pas les ignorer toutes. Il faut savoir faire le tri entre les critiques constructives et les critiques, «destructrices» entre guillemets, si tu Mmh. veux, tu vois? Les critiques qui n'ont aucune intention bienveillante, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour se moquer, ça ne sert à rien. Mais si c'est une critique qui va t'aider à t'améliorer, qui va t'aider à te développer, là, il faut les prendre en compte. Voilà, Mmh mh. c'est la nuance qu'il faut faire entre les 2. Si Mmh. c'est juste un truc tout banal, tu oublies, tu laisses tomber, Ouais, d'accord. tu Et tu vois? sais quoi? J'avais l'intention de répondre à toutes les personnes qui m'avaient critiqué sur ma calvitie et Non! là, je me dis peut-être que parfois, la Mmh. réponse la plus violente qu'on peut donner, c'est le silence. Oh! Attends, je Et sinon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? sais pas. Dis-moi.